Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour les guidances pour le mois. Donc par signe, hein. J'espère que vous allez tous bien. Surtout avec le beau temps là, c'est très agréable, ça fait plaisir. Allez, on va prendre une carte au hasard. Les scorpions, donc c'est vous les premiers pour ce mois de mai. Par contre, comme je vous ai déjà dit, hein, les scorpions, donc voilà le signe scorpion, ça peut être bien sûr pour les, c'est pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Hein. N'hésitez pas à aller voir des vidéos concernant votre signe lunaire, concernant votre ascendant, pour avoir bien sûr plus de précision. Bon, ben, il y en a une qui est tombée, donc on va prendre celle-ci. En plus, c'est une très bonne carte. On a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et au dos, on a l'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, si on prend ces deux cartes-là, l'attente et la chance, en fait, clairement, on vous dit qu'il faut le vouloir, il faut continuer d'y croire et continuer de croire en vous. Ça va venir. C'est la clé de la réussite. Hein. Il y a de véritables coups de chance. Ça va réussir, mais à condition que vous y croyez vraiment et que bien sûr, vous continuez d'agir pour avoir ces choses-là. Mais n'allez pas trop vite, ne vous emballez pas, ne soyez pas dans l'impatience. Soyez dans la sagesse en fait. Continuez d'y croire, bien évidemment. Continuez d'agir pour avoir ce que vous voulez. Et surtout, croyez en vous. Ne désespérez pas, pardon. Croyez vraiment en vous. Et en même temps, allez-y doucement. Soyez patient. Ne soyez pas trop pressé d'atteindre votre but. Ne soyez pas trop pressé d'avoir tout ce dont vous désirez. Voilà, le pourquoi vous faites ce que vous faites. Bien sûr, il y a un but à la fin, c'est pour obtenir un résultat, c'est vrai. Mais soyez patient, vous allez atteindre votre but. Mais soyez patient. Donc, les scorpions, je vais vous... Ouais, les Atlantes, donc c'est les oracles magnétiques, enfin les horoscopes magnétiques d'Isa. Je vous les avais déjà présentés, hein, il me semble, pour les horoscopes du mois d'avril. Donc là, on va prendre une carte pour vous, les amis scorpions. Donc je le répète, solaire, lunaire et ascendant, bien sûr. Et de plus, comme je le précise régulièrement, c'est un tirage général. Donc pour tous les scorpions, que ce soit en signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc la carte, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Donc là, on vous demande d'être dans une énergie plus positive. Ne restez pas seul, ne restez pas à ressasser aussi, ne restez pas avec des regrets. Voilà, ouvrez-vous aux autres, ayez la joie de vivre, continuez en fait de sourire. Ça vous évitera des blocages hein, et des retards comme on le voit ici. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Les rencontres aussi peuvent être bénéfiques par rapport à des projets. Les nouvelles rencontres, un nouveau relationnel aussi. Hein. Ça peut être très très bénéfique, bien sûr. On peut parfois rencontrer par hasard, faire connaissance comme ça par hasard avec des gens et en apprenant à les connaître, bon, on se rend compte qu'on a les mêmes passions ou alors c'est des gens aussi qui travaillent dans un certain domaine qui pourraient nous servir pour nos projets ou ce genre de choses. Ouvrez-vous aux autres, laissez cette carapace et ouvrez-vous en fait. Donc voilà les scorpions, ouvrez-vous aux autres
Il y a des gros coups de chance qui arrivent à vous. Et continuez de croire en vous. Continuez vraiment de croire en vous, de croire en vos projets aussi, en votre vie. Voilà, il y a que du bon qui arrive. Mais par contre, voilà, allez-y doucement, avec sagesse, mais croyez en vous. Alors donc, le tirage du destin, bien sûr, avec l'oracle des miroirs, comme d'habitude. Donc voilà, encore une fois, on nous parle de temps, hein, du temps, de la patience. Donc là, on a le miroir magnétique au dos. Donc voilà, le miroir magnétique, hein, je pense que ça pourrait parler à tout le monde, hein, le magnétisme, ou, enfin pas le magnétisme, non, je veux dire plutôt comme un aimant, voilà, on est attiré par cette chose-là. Mais il faut du temps. Ne vous emballez pas, n'y allez pas trop vite. Là, on nous parle de rêves, donc ça peut être les rêves, ça peut être les envies profondes, ça peut être, avec ce serpent, ça peut être aussi les cauchemars, ça peut être les rêves prémonitoires aussi, ça peut être les projets. Voilà, donc ça peut nous parler encore de projets, hein. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, là, il y a pas mal de mouvements. J'entends, c'est ce qu'on me dit là, c'est ce qui me vient. Vraiment, le mouvement, le grand changement. Il y en a pour beaucoup d'entre vous où ce mois de mai, ça va vraiment bouger. Beaucoup de choses vont bouger, vous allez vivre un grand changement. Bon, on a l'introspection et la maison. Bon, là, ça nous parle bien de votre intérieur à vous. Vous remettez certainement pas mal de choses en question, hein. Ouais, et vous vous protégez. Vous avez des doutes peut-être. Vous avez peut-être des doutes par rapport à vos projets, mais cette remise en question, ces doutes, pour moi, là, ne sont pas spécialement fondés. Ouais, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup. Vous avez des peurs, des craintes, vous vous protégez, hein, par rapport à ces doutes, mais pour moi, c'est pas vraiment fondé. Ou alors peut-être que ça peut être des craintes fondées, mais vous en faites trop. Vous vous posez trop de questions, vous avez trop peur. C'est pas, voilà, j'allais dire c'est pas naturel. Si, vos craintes sont naturelles, mais il y a trop de doutes pour pas grand-chose. Je fais un petit peu de place. Donc vous n'allez peut-être pas bien voir toutes les cartes, hein, je suis désolée, mais je les décale un petit peu pour avoir plus de place. Alors, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ces deux-là sont venus ensemble. On va les garder toutes les deux ensemble. 12 et 13 donc. Bon, j'ai changé de bureau, j'en ai pris un plus grand, mais j'ai l'impression d'avoir moins de place qu'avant. Hop. Bon, déjà ça commence très bien. Au dos, nous avons la sérénité, la tranquillité, l'apaisement, la paix intérieure. Là, vraiment, vous êtes bien. Hop, comme ça. Bon, je suis désolée, j'enlève les autres cartes. Je ne sais même pas si vous les voyez toujours, en plus. Si. Hop, on va mettre celle-ci par là. Voilà. Bon, je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat. Hop, bah si, vous voyez quand même mieux les cartes qu'avant. Donc, ouais, on va regarder au dos. Donc là, il y a la sérénité. Ok, bon, on va pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Il y a des vraies opportunités là qui s'offrent à vous. Il y a des coups de chance, il y a des opportunités, il y a de l'inattendu, il y a quelque chose de vraiment très très beau qui arrive à vous. Et vous êtes sereine par rapport à ça. Vous en avez peut-être discuté
Ça peut être dans le domaine professionnel, donc ça peut être un partenariat, ça peut être avec votre patron, ça peut être un associé. Vous en avez discuté avec quelqu'un, ça peut être aussi des opportunités dans une relation amoureuse. Voilà, il y a une vraie opportunité, il y a quelque chose d'inattendu mais de très beau qui arrive, hein. Vous allez en discuter avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, ou peut-être en famille. Vous avez la sérénité en tout cas. Là vraiment c'est magnifique, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à craindre. C'est peut-être ça les doutes qui n'étaient pas vraiment très fondés, qu'on a vu à la coupe tout à l'heure. On va en savoir plus avec le tirage là. Donc on nous parle de résultats. Là on avait des discussions. Il y a un résultat qui arrive. C'est peut-être ce résultat d'ailleurs qui vous rend serein, sereine. Concernant donc, soit peut-être apprendre là une grossesse, hein, c'est possible aussi. Ou alors ça peut concerner un projet, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau travail. Voilà, il y a quelque chose qui a peut-être été pensé et réfléchi. Aujourd'hui, on en voit le jour. Ça peut être un nouveau poste de travail, ça peut être... Là, c'est vraiment la naissance de tout, c'est global, hein. On continue le tirage pour avoir des précisions. Bon, il y a des accusations, mais ça, évidemment, comme pour beaucoup de choses, hein, voilà, vous allez devoir vous défendre, vous allez vous défendre, vous allez prendre la parole, hein. Les accusations, ça peut être, comme très souvent, dû à de la jalousie. On va vous accuser de choses complètement idiots juste pour parler de vous, parce que voilà, il y en a qui doivent vraiment s'ennuyer dans leur vie, hein, pour se mêler de la vie des autres. En tout cas, peut-être par rapport à la naissance de votre projet, peut-être par rapport aussi aux opportunités que vous avez là. Bon, il y a certainement de la jalousie, on va vous accuser à tort et à travers. Bon, faut pas s'en préoccuper, c'est pas grave. Peut-être que vous allez vous en préoccuper quand même, puisque vous allez prendre la parole là, hein, vous allez vous défendre. Bon, ouais, il y a beaucoup de communication. Il y a la fatalité aussi. Donc peut-être que là, vous vous serez bien défendu. Vous allez mettre un terme à cette situation, à ces accusations. Ensuite, on a le travail. Donc ça peut concerner effectivement les accusations au travail, dans le domaine, enfin dans le travail dans lequel vous êtes déjà. Ça peut venir de collègues. Ça peut être aussi tout simplement un nouveau poste d'emploi. Ça peut être un nouveau projet de travail. On a la loi. Le temps. Bon, là, il y a peut-être un rééquilibrage. Ça peut être se rééquilibrer intérieurement. Ouais, en plus, ça peut être une réconciliation, là. Un compromis, à côté de la loi, ça peut être aussi, peut-être... là, vous partez, hein, il y a la naissance ici, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être que vous êtes tombé d'accord, alors je dirais pas avec la justice, mais par exemple, voilà, vous voulez devenir auto-entrepreneur, c'est un exemple, hein, vous mettez bien sûr à votre sauce, en fonction de votre vie, comme je vous l'ai déjà dit, en fonction de vos envies et de vos projets. Peut-être que, admettons, vous voulez devenir auto-entrepreneur, vous voulez monter votre boîte, mais vous avez déjà un emploi, vous avez déjà un engagement auprès de quelqu'un. Donc là, voilà, vous voulez démissionner, mais vous trouvez un accord. Et finalement, au lieu d'une démission, vous pourrez peut-être avoir une rupture conventionnelle à la place d'une démission. Voilà, ça peut nous parler dans ce domaine-là. On a la carte du travail, on a la naissance, on a le compromis et la loi. Donc voilà, le résultat sera positif. En tous les cas, vous aurez un résultat en votre faveur. La parole, bon, la prise de parole, hein, par rapport à ces accusations, bien sûr, il faudra se défendre. Bon, là, on a ces projets qui ressortent, là, les projets, les rêves, les envies profondes. Et encore cette protection, hein, vous avez encore ça. Et l'argent. Ok. Peut-être que, justement, ce compromis-là, ça peut être une rupture conventionnelle, effectivement, pour ne pas perdre d'indemnité. Si on fait une démission, tout simplement, on perd ses droits, on perd ses indemnités, on perd tout.
Là, il y a un compromis. Peut-être que, voilà, on récupère de l'argent par rapport à une rupture conventionnelle. On va suivre son projet et atteindre son but, là. Là, vous vous protégez. Alors, peut-être vous vous protégez par rapport à votre nouveau projet. Peut-être vous vous protégez aussi par rapport à, à ce que je disais tout à l'heure, les accusations, là. En plus, malheureusement, c'est à côté de l'amitié. L'amitié, ça peut nous parler des amis, ça peut nous parler des collègues. Le bouclier est juste à côté. Donc attention, si c'est des collègues de travail qui vont vous accuser à tort et à travers, vous allez vous protéger, vous allez même vous défendre. Attention aux collègues. Ça peut être aussi en dehors du domaine professionnel. Ça peut être des amis qui vous accusent, ça peut être quelqu'un de la famille. Tout simplement. Sinon, là, franchement, je ne vais recouvrir. Si, je vais recouvrir quand même les accusations. Il y en a une qui s'est retournée en premier. Bon, vous allez mettre de la distance avec ces gens-là. Tenez, celle qui est tombée après, enfin, qui est tombée après, c'est la trahison. Donc, c'est peut-être ça. Vous vous sentez trahi par des personnes qui vous accusent à tort et à travers. Mais vous allez mettre de la distance avec ces gens-là. En tout cas, c'est positif. C'est très positif tout ça, puisque voilà, vous allez mettre de la distance avec eux. Vous n'allez pas perdre d'argent par rapport à votre démission si vous démissionnez. Hein, vous allez faire plutôt une rupture conventionnelle. Voilà, il y aura un accord de passé, un accord de trouver avec votre employeur. Vous ne perdrez pas d'argent et vous allez suivre votre projet. Donc là-dessus, pas de problème. Ça va très bien se passer. Là, pour ce mois de mai, il y a beaucoup de positifs pour vous, hein, les scorpions. La sagesse. Et on a l'inconstance. Là, moi, ça me parlerait du fait que si vous avez du mal à avancer dans votre projet, peu importe qu'il soit professionnel, sentimental, familial, peu importe, hein, vous avez quelque chose là à vivre, vous avez envie d'atteindre un objectif, vous avez du mal à avancer, c'est dans l'inconstance, vous avez vraiment du mal à avancer, là, vous ne savez pas trop, ok, mais on vous demande là de rester sage, de ne pas vous énerver, de ne pas vous emballer, restez tranquille, continuez d'avancer à votre rythme, demandez de l'aide s'il y a besoin, mais surtout ne vous énervez pas, continuez d'y aller avec sagesse, même si ça doit prendre un petit peu plus de temps. Ça peut être aussi les accusations hein, qu'on a vues tout à l'heure qui vous rendent inconstant parce que vous allez être... Ça va vous rendre inconstant dans votre projet parce que vous allez être plus à vous défendre justement par rapport à ces accusations. Donc vous mettez un petit peu plus de côté votre projet, par exemple. Enfin, vous le mettez de côté, entre guillemets. Hein, c'est que vous allez être moins focus là-dessus parce qu'il y a des accusations là qui vous énervent un petit peu. Vous allez faire en sorte de vous protéger, mais vous allez aussi vous défendre. Hein. Donc, ça demande forcément du temps et de l'énergie. Allez, on va procéder donc à la coupe. La maladie et le cloître. Oula. Là, s'il y en a qui sont malades, ça pourrait, oui, nous parler d'une maladie, hein, d'hôpital. Ça pourrait aussi nous parler d'enfermement, d'isolement, dû à un mal-être plutôt, un mal-être psychologique. Il y a des pleurs, il y a du chagrin. Par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment beaucoup à cœur, quelque chose à laquelle vous êtes très 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 accroché. Alors ça peut être quelque chose du passé là. Il y a quelque chose du passé, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Là pour moi, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est vraiment vous. C'est quelque chose qui vous appartient, ça fait partie de votre histoire. Il y a quelque chose du passé qui vous a beaucoup fait souffrir. Mais aujourd'hui, ça vous chagrine encore. Hein. Bon, il y a la fatalité derrière. Bon, là, derrière l'isolement, on a les plaisirs.
Mais ouais, à mon avis, là, c'est quelque chose qui fait partie de votre histoire à vous. C'est pas quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Vous n'êtes pas sous l'emprise de quelqu'un. Vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un ou de quelque chose réellement. Là, c'est quelque chose qui appartient à votre histoire, à votre passé. Vous y pensez peut-être encore beaucoup, là, pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Alors, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, voire peut-être même quelques années, peut-être même quand vous étiez enfant. Mais c'est quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Et aujourd'hui, ça continue de vous mettre mal psychologiquement. Bon, on a la beauté. Je ne vais pas regarder derrière, hein, c'est une belle carte. Là, il y a quelque chose de beau. Alors, les énergies. Bon, on nous parle de vous, mesdames, messieurs, vous inversez. On nous parle de vous en énergie principale ou alors aussi, c'est l'étoile de l'homme. Donc, ça peut être aussi le fait de vraiment d'entrer en action, là, d'entreprendre des choses, d'entrer vraiment en action. Voilà, donc soit c'est cette énergie, soit c'est vous mesdames ou vous messieurs, soit ça va nous parler de votre énergie en fait, hein, tout simplement. Donc d'entrer en action, vraiment là de faire bouger les choses. Bon, on a les nouvelles, les honneurs, le bonheur. Ah, il y a des discussions, mais voilà, ça parle sur votre dos, ne vous inquiétez pas. Bon, ça vous chagrine quand même, hein. Et la famille. C'est peut-être quelque chose en rapport avec ce qui s'est passé auparavant dans votre famille, mais ça vous a quand même beaucoup, beaucoup atteint. Vous allez... Ouais, là, il y a des... Je vais recouvrir hein, ces cartes-là, hein, les pourparlers, la maladie et la famille. Mais en tout cas, on voit que quand même, vous allez passer à autre chose. Alors, c'est peut-être justement l'énergie là de faire bouger les choses, d'entrer en action. Là, vous avez compris qu'il y a un travail à faire sur vous pour oublier ce mal-être. Enfin, pour l'oublier, non, mais vous servir. C'est comme quand on vit quelque chose de très négatif ou un drame. Hein, voilà. Prendre un exemple tout bête, hein, quelque chose de négatif. Quelqu'un qui aurait eu une enfance très difficile, par exemple. Ne restez pas dedans une fois que vous avez grandi ou une fois que vous avez des enfants vous-même. Ou voilà. En avançant, allez de l'avant. Le passé, oui, il est douloureux, certes. Mais ne restez pas focus sur votre passé. Ne restez pas à pleurer sur votre sort. Oui, pardon. Au contraire, servez-vous-en comme d'une force. Ce passé, vous pouvez vous en servir comme d'une force. C'est votre rage justement pour avancer, pour montrer que malgré tout ce qui s'est passé avant, malgré qu'on ait pu vous dire plein de choses négatives, montrer justement que non, c'est faux, vous en êtes capable, que vous n'êtes pas ce qu'on a voulu vous faire croire. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais si vous avez vraiment vécu quelque chose de très difficile auparavant, servez-vous-en comme une force. Donc là, on a l'héritage et le départ. Hein. On a la beauté qui est revenue au dos. Mais là, pour moi, il y a un travail qui va être fait sur vous-même, là, dans ce mois de mai. Pour laisser un petit peu tout ça derrière vous. Donc, je vais recouvrir les 3 cartes. Hein. C'est peut-être des membres de la famille là qui ne sont pas sincères avec vous. Hein. En tout cas, ça jacasse. Ça vous en rend vraiment malade et il y a la famille qui est concernée. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Bon, la fortune, vous avez les appuis. Hein. Ah, d'accord. Et tout à l'heure, on avait l'héritage qui est tombé. Bon, pour certains, là, ça peut être une question d'héritage. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles en tout cas. Vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être un legs, ça peut être un héritage, ça peut être un don. Là, je dirais plus un héritage,
Vous allez avoir les appuis. La procédure n'avance pas, mais vous allez avoir les appuis. Il y a beaucoup de discussions. On parle d'ailleurs beaucoup sur votre dos. Mais peut-être grâce à ces appuis, hein, vous allez retrouver les honneurs, le bonheur et l'argent vient à vous. Hein. Vous allez toucher votre dû. Et c'est bien le fait d'entrer en action, de faire bouger les choses, le fait de vous défendre, le fait d'être présent, quoi. Là, vous êtes là, vous jouez votre rôle à fond et vous voulez ce qu'on vous doit. Ça bouge pas vite, il y a beaucoup de discussions. Là, il y a vraiment de la méchanceté peut-être envers vous. Hein. Enfin, de la méchanceté envers vous. C'est pas qu'on veut être méchant envers vous, c'est plutôt qu'on n'en ait rien à faire de ce que vous aurez ou non, de ce que vous pensez. Il y a peut-être des membres là de la famille qui veut garder cet argent, voilà, qui va faire en sorte d'en avoir un maximum sans penser que il peut y avoir plusieurs personnes qui doivent se le partager, c'est tout, c'est comme ça, voilà. Il y en a qui s'en fichent. Alors attention aussi s'il peut y avoir de la manipulation. Mais ouais, là pour moi, de toute façon, ça va être une procédure assez compliquée, une procédure lente, mais ça va finir par se mettre en place. Hein, vous allez en avoir des nouvelles, ça va se mettre en place. Vous aurez les honneurs, hein, vous avez les appuis, vous allez récupérer votre dû. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui vous chagrine. Hein, ça peut être cette procédure. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Enfin oui et non, parce qu'une procédure pour un héritage, c'est jamais drôle. Pas trop envie que ça parle, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Allez, on continue avec le Dizzy Oracle de Irène Rostaro. Bon, on nous parle de renard. Hein. Ah, on a la cigogne là. Donc, attention, comme je vous ai dit, s'il y a de la manipulation, de la ruse. Là, on a le renard. Bon, derrière, on a la cigogne. Donc, bon, c'est pas méchant, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vite... Cette histoire va vite se terminer. Hein, si c'est la manipulation avec le nouveau départ. Là, on nous parle de lune et de chemin. Vous allez peut-être faire un choix en fonction de votre intuition, là. L'anneau. Ouais, là, il y a une alliance, il y a une nouvelle rencontre, il y a un mariage, il y a une union qui se crée, en tout cas. Et, comment dirais-je, une union avec le lys, ça me fait penser un petit peu à quelque chose de stable déjà, mais aussi entre ces deux personnes-là, entre vous et l'autre, ou ces deux personnes de votre entourage, l'union avec le lys, ça me fait penser un petit peu à quelque chose de calme, de paisible. Il n'y a pas de... Il y a une carte qui s'est retournée. Ah, on a encore la ruse, hein. Attention, elle sort beaucoup celle-ci. Ah, je décale ça parce que j'ai l'encens qui va tomber sur mes cartes. Hop. Ouais, l'union avec le lys, ça me fait penser un petit peu à une union sage, calme. Alors, je dis pas que vous allez vous ennuyer, c'est pas ça. Il y aura sûrement des bonnes surprises, il y aura beaucoup de choses, mais de positif. Il n'y a pas... Ça va pas aller dans tous les sens. Voilà. Si c'est une union dans le domaine professionnel, par exemple, vous serez bien organisé, vous allez vous compléter. Voilà, les tâches seront bien réparties. C'est quelque chose vraiment de cadré, de posé, de sage. Je vois ça comme ça. Donc là, on a les poissons et la cigogne. Bon, on a encore ce nouveau départ hein, qui sort, cette naissance, ce projet. Il y a vraiment là quelque chose de beau qui arrive. Ça peut nous parler effectivement d'un domaine professionnel. Ah, attention à la trahison encore. Hein. Ça peut nous parler dans le domaine professionnel, par exemple, l'envie
de faire complètement autre chose, là, de changer de voie, de se mettre à son compte, de travailler avec un plus petit comité. Là, il y a quelque chose de nouveau hein, pour vous. Les opportunités qui ressortent. Attention, il y a les souris là. Et on a encore la lune. Hop. Les poissons qui ressortent. Le poisson. Les souris aussi. La lune qui est ressortie. L'arbre derrière. Les oiseaux. D'accord. Là, il y a peut-être pas mal de discussions par rapport à votre projet parce que vous avez... comment je pourrais dire ça? Ouais, non, il y a d'autres envies. Il y a quelque chose vraiment de nouveau, mais il y a peut-être des gens pas bons autour de vous aussi. Hein. Il y aura pas mal de discussions en tout cas. Ouais, bon, il y a la clé de la réussite derrière. Va peut-être falloir faire un petit tri dans les gens qui vous entourent. Bon, en énergie principale, là, on a la croix. Donc la croix, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être des blocages, ça peut être des doutes, ça peut être des soucis. Ça peut être beaucoup de choses. Donc on a la tour, le lys, l'homme, le cercueil, le trèfle, le bouquet et l'étoile. Bon, là, pour moi, c'est pas bien compliqué. Ces blocages-là, ça ne va pas durer. Ça va pas durer du tout. C'est peut-être juste que c'est pas le bon moment. C'est peut-être tout simplement qu'il y a quelque chose à changer ou à améliorer dans votre projet. C'est tout. S'il y a quelque chose là, avec l'homme et le lys, là, on a la sagesse, on a les conseils, on a ce genre de choses. Ça peut être les conseils d'un banquier, ça peut être les conseils d'un avocat. Pas forcément dans le domaine familial, hein, je ne parle pas de divorce ou quoi que ce soit. Un avocat, on peut le consulter pour beaucoup de domaines. Là, admettons, parce qu'avec la carte des poissons, en plus, ça peut vraiment nous parler du domaine professionnel, ça peut nous parler d'argent. Il y a peut-être une histoire là de crédit ou d'aide financière. Il y a peut-être des conseils à demander. Là, il y a des conseils qu'on demande à quelqu'un de sage, mais aussi quelqu'un qui a de la carrure. Mais c'est, voilà, il y a quand même, avec cette tour en plus, il y a quand même ce point positif. Hein. Il y a l'opportunité en plus qui est là, il y a la joie. Là, il y a vraiment un coup de chance, il y a quelque chose de positif. Peut-être qu'on vous a refusé pendant un temps et que là, on vous dit oui pour ce que vous avez demandé. D'ailleurs, la situation va s'arrêter. Hein. Là, vous allez vers autre chose. D'ailleurs, on a eu la cigogne 2 fois, je crois. Là, vous allez vers complètement autre chose. Hein. Il n'y a même pas de carte à recouvrir. Hein. Là, c'est... On peut recouvrir quand même la croix. Encore que c'est pas nécessaire, mais on va la recouvrir quand même. Mais là, pour moi, ouais, il y a une problématique pour laquelle vous avez demandé de l'aide. Ça peut être un emploi pour lequel vous vous êtes présenté. Ça peut être un crédit que vous auriez demandé. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà, il y a une problématique. Vous mettez la problématique que vous avez. Il y a eu des blocages. On vous a dit non. On vous a dit pas tout de suite. On vous a dit pas comme ça. Voilà, il y a eu quelque chose, je dirais pas forcément négatif à 200%, mais quelque chose voilà, qui n'était pas la réponse que vous attendiez. Vous n'avez pas pu régler votre problématique à cause de cette réponse-là qui n'était pas positive
ou en tout cas qui n'était pas positive immédiatement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements là. Et enfin, on vous accorde cette solution que vous aviez réclamée, ou alors on vous en a trouvé une autre, qui peut aussi totalement vous convenir. On nous parle d'anneaux, encore une fois. Hein, il y a peut-être que vous aviez voulu aussi monter votre projet. Ça n'était pas possible parce que vous n'aviez pas les fonds nécessaires, parce que vous n'aviez pas le local nécessaire. Je ne sais pas, on peut imaginer beaucoup de choses. Et là, on change d'avis parce que finalement, c'est comme quand on veut emprunter de l'argent. Voilà, si on est seul, je dirais pas qu'on nous dit tout le temps non, mais c'est plus difficile d'obtenir un crédit quand on est seul et tout d'un coup, voilà, on se présente avec quelqu'un d'autre et là, on va nous dire oui. Ça peut nous parler, ça aussi. Hein. Donc voilà. Mais là, pour moi, ça se règle. Hein. Votre problématique va se régler. On a enfin une solution pour vous aider. Et la situation dans laquelle vous êtes maintenant, elle va se stopper. Hein. Ah, excusez-moi, je récupère mes cartes qui sont tombées. Hop. Allez, on va terminer donc avec les réponses angéliques. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous voulez avoir un petit peu plus de temps. Je tire 3 cartes hein, comme d'habitude. Alors au dos, on a choisi une nouvelle direction. Et derrière, on a affirmez-vous. Peut-être aussi, on pourrait avoir dans l'idée que vous ne vous adressez peut-être pas aux bonnes personnes hein, par rapport à votre problématique. Alors, on a attendez pour la une. Donc, attendez, ce n'est pas encore le bon moment. Pour la numéro 2, on a amélioration de l'état de santé. Donc là, ça peut nous laisser penser qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose de positif qui arrive, qui déjà va vous satisfaire, va vous faire du bien. Ça va s'améliorer. Et là, on a repensez-y. Donc peut-être que vous n'avez pas toutes les infos nécessaires, peut-être que vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour votre problématique. Je ne sais pas, ça peut être une demande de crédit, voilà, il vous manque des papiers ou vous en demandez peut-être un petit peu trop, réfléchissez bien, repensez-y, peut-être voyez vos ambitions à la baisse et ensuite, voyez-les à la baisse. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas capable d'atteindre le but que vous vous êtes fixé, mais peut-être que demandez-en moins et une fois que vous avez atteint cet objectif-là, visez-en un autre plus haut. Donc, repensez quand même à ce que vous demandez, repensez à votre problématique et peut-être qu'il y aura une autre solution pour vous. Donc là, pour tout le monde, pour moi, c'est positif. Hein. Là, c'est peut-être pas encore vraiment le bon moment. Là, il y a quelque chose de positif. Alors, il y a de l'amélioration. On ne vous dit pas que votre problème va être résolu, mais ça va s'améliorer. Votre état de santé va s'améliorer. Il y aura moins de chagrin, il y aura peut-être moins de tristesse, moins de solitude, mais il y a une solution quand même qui va être trouvée pour vous apaiser. Et là, on vous demande d'y repenser, d'y réfléchir une nouvelle fois. Peut-être que vous en demandez trop, peut-être que vous ne demandez pas les bonnes choses. Voilà, tout simplement. Donc écoutez les scorpions, la guidance pour ce mois de mai est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon mois de mai.
Et on se retrouve donc mardi pour la guidance, non, on se retrouve dimanche, pardon, pour la guidance de lundi et mardi. Bye bye les amis!